Hello hello et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors là j'attends les enfants parce qu'on va partir à l'école et je voulais vous montrer ça parce que c'est assez rare chez nous. Va falloir faire chauffer la voiture ou gratter au choix. Donc je pense que je vais aller me caler dans la voiture et faire chauffer la voiture. Et du coup on est sorti 5 minutes en avance. Ça va? T'es prête pour aller à l'école? T'es prête pour le repas de Noël? Il fait froid? T'as mis la capuche? Non. Elle aime pas trop la capuche je crois. Il fait froid Jadou ce matin? Oui. Ouais, il fait froid. Bon, c'est en train de... Ça y est, c'est en train de dégeler sur la vitre. On va pouvoir y aller. Oui. Je suis revenue de l'école, donc aujourd'hui, mission, j'ai au moins 1 ou 2 vidéos à faire que je veux vous faire depuis un petit moment pour ce week-end. Donc je vais essayer de faire ça. Point météo du jour. Alors, il fait très très froid. Vous savez, j'avais le petit symbole flocon qui s'est allumé au niveau du tableau de bord de la voiture alors qu'il faisait 2 quand je suis partie de la maison ce matin. Et voilà, ça veut dire temps neigeux, mais pour autant il neige pas, hein, je vous rassure. Pas pour le moment, malheureusement. Enfin, ce serait bien qu'on l'ait au moins pour le 25 décembre. Je trouve que quand la neige tombe le 25 décembre, c'est vraiment magique quoi. C'est ou le 24 non, le 25 au matin c'est mieux, ouais, c'est magique, mais bon ici c'est quand même assez rare. Et sinon je pense que le soleil va se montrer en fait dans la journée, mais pour l'instant c'est pas tout à fait ça. Voilà pour le point météo. Donc du coup moi je vais enchaîner avec mon petit déj devant la télé parce que je vais faire mes ongles. Donc là j'ai déjà préparé, hein, j'ai déjà mis la base hier soir, mais je voulais faire un petit nail art assez simple et du coup je reviens tout à l'heure. Waouh, il est 9h26 et en fait le temps de ranger un peu, je viens m'apercevoir que je n'ai toujours pas allumé mon ordinateur. Et mon ordinateur pas allumé à 9h26, c'est juste vraiment pas habituel du tout en fait, tout simplement. Alors je me suis douchée entre temps et habillée. Et là en fait j'avais envie de m'attacher les cheveux, de me faire un petit peu ma petite mèche en haut là. Et comme je vous avais montré il y a quelques temps le fameux peigne pour crêper les cheveux que j'avais trouvé chez Primark, et bien je me suis dit que j'allais le tester. Donc le temps de poser ma caméra et on va tester ça ensemble. Alors je vais déjà sélectionner la partie qui fera ma mèche. Voilà. Comme ça. Je vais attacher déjà tout le reste. Alors pour le coup j'ai envie d'attacher ça en l'air. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors où est-ce que... Et un élastique, hein. Ce serait possible un élastique? Yeah. Voilà, c'est bon, j'ai l'élastique. Donc si j'accroche tout ça en l'air, ça donne... Ça donne ça. Voilà. Donc bien sûr, après je vais venir accrocher toutes ces petites mèches là avec des bobby pins, des petites pinces plates. Voilà, pour que ça tombe plus. Alors en pince plate, j'ai 2 longueurs en fait, mais vu la tonne de cheveux que j'ai, je vais prendre les plus grandes comme à chaque fois. Ça en tient quand même plus. Alors, une fois que j'ai fait ça, je m'occupe de la mèche. Donc, je vais commencer par le dessus. Je crêpe derrière. Je laque. Et je vais faire comme ça avec les autres mèches, petit à petit. Je crêpe derrière. Alors d'habitude je prends un peigne fin en fait pour crêper. Donc là je me rends pas compte de si ça marche bien ou pas. Allez, encore 2 mèches. Et la dernière. Non, du coup là
Je l'ai un peu mal sélectionnée celle-là. Voilà, donc logiquement c'est censé être crêpé. Donc si je remets en arrière, ouais, ça... Eh ben, ça fait du volume. Hein. Donc généralement on prend une petite brosse assez légère pour recoiffer un peu tout ça si besoin est. Mais là j'ai pas forcément besoin en fait. Ils sont pas trop mal. Alors je rassemble tout et je vais choisir la hauteur que je veux pas dépasser. Je sais même pas si je vais avoir, si ça va tenir assez avec ces barrettes là. Ah si quand même. Allez, une de chaque côté. Et voilà, c'est pas mal. Alors ensuite la mèche là qui reste, du coup je vais reprendre un élastique, bougez pas, un élastique noir tout simple. Je vais la mettre un peu par dessus, un peu comme l'autre en fait, et je vais tout simplement reattacher mes cheveux comme ça, tout est dedans. Et j'ai mon petit mon mini bun, c'est un tout mini bun qui est fait. Bah, c'est pas trop mal, hein? Ouais, ça ira pour aujourd'hui. Alors je vous retrouve maintenant pour un petit do it yourself pour faire une petite tasse à café ou à thé, à ce que vous voulez, mais avec laquelle vous n'allez pas vous cramer les doigts et qui sera aux couleurs de Noël. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'une chaussette de Noël ou pas, de votre choix, une paire de ciseaux et un petit pistolet à colle. Et bien entendu, il vous faut le verre aussi. Donc pour commencer, on va voir quelle taille il va falloir découper de la chaussette pour pouvoir couvrir le verre. Donc sans trop d'étendre la chaussette vers le bas en fait, on va la monter jusqu'à l'endroit désiré. Donc bien entendu, moi je laisse un petit bout de verre parce que pour boire votre boisson, vous n'allez pas aimer avoir la bouche en contact avec la chaussette, c'est pas forcément super sympa et pratique pour boire. Donc je laisse un petit espace et je regarde que pour avoir de quoi faire un petit ourlet, on va devoir couper juste là. Donc je l'enlève, je prends mes ciseaux et au revoir la paire de chaussettes. Je te coupe, voilà. Ensuite, je retourne ce que je viens de faire et je vais remettre tout ça sur le verre, prendre mon petit pistolet à colle et là où il y a le rebord, là vous pouvez replier ça en fait, vous allez mettre de la colle tout autour. Alors si j'y arrive, hop là, allez, voilà, elle est là la colle. Tout autour du verre, sur la chaussette. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes hein, du moment que ça tient ensuite. Voilà. Et sans plus attendre, je vais venir faire l'ourlet. Hop, en repliant bien à ras du culot du verre. Et en appuyant ensuite fortement pour que la colle prenne bien sur le tissu. Ensuite, j'enlève. J'attends un petit peu que tout ça est bien séché et je peux continuer à appuyer pour être sûr que ce soit bien sec et surtout bien collé. Et je vais pouvoir retourner ce que j'ai fait. Et le remettre sur mon verre. Et là maintenant, lorsque je vais prendre mon café, je ne vais pas me cramer les doigts, donc ce sera juste parfait. Alors bien entendu, cette technique n'est pas valable que pour le verre de café ou de thé. Vous pouvez très bien aussi vous servir de ça comme d'un photophore. Hein. C'est vraiment... Moi j'ai pensé à la chaussette pour le côté je me brûle pas les pattes quand je veux boire une boisson chaude. Mais ça peut être très joli aussi pour un photophore,
pour un petit pot, pour décorer tout simplement. Voilà, il y a plein d'utilisations qui peuvent reposer sur ce principe qui est super simple. Le tout, c'est d'avoir des chaussettes suffisamment larges par rapport à ce que vous allez choisir comme contenant, tout simplement. Et voilà, je trouve ça super mimi, super facile à réaliser, super rapide. La seule chose que tout le monde n'a peut-être pas, c'est le pistolet à colle, mais ça coûte entre 3 et 5 euros dans tous les magasins de bricolage. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'inaccessible et ça rend vraiment service pour les do it yourself parce qu'on s'en sert très souvent. Et voilà, ce petit do it yourself est déjà terminé. Comme vous avez pu le voir, il est hyper simple, il coûte pas grand chose et surtout, en fait, ça peut être utilisé pour plein de choses différentes. Donc ça a vraiment un grand intérêt. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, si vous avez déjà utilisé cette technique, parce que c'est quelque chose, somme toute, de très connu. Je pense qu'on voit ça tous les ans, donc c'est pas nouveau. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça sympa et je trouve ça tellement facile à faire. Je me dis, c'est vraiment à la portée de tous. Donc si vous le refaites, n'hésitez pas à me poster des petites photos sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, là où vous voulez, en me mettant, je sais pas, en me taguant par exemple, tout simplement Laureline79 pour que je vienne voir ce que vous avez fait. Et donc sur ce petit vlog arrive déjà à sa fin, donc je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain Vlogmas.